Et j'avais comme proviseur à Gap, M. Grimal, que j'ai retrouvé comme censeur à la Canale. Heureusement d'ailleurs, parce qu'à l'époque il y avait une telle discipline, on avait intérêt à être... Et justement, il y avait une telle discipline à cause de... il y avait eu un peu de laisser-aller. Et alors, quand ils ont pris ça en main, oula, ça a bardé. C'était beaucoup plus sévère. Mais c'est amusant parce que les témoignages que j'ai eus sur la Canale, en fin de compte, montrent que la Canale était un lycée déjà considéré comme sévère, et même à la même époque, les gens qui sont partis dans des lycées en province trouvaient que l'ambiance était beaucoup plus chaleureuse et plus conviviale. Ah oui, oui. La Canale est assez froide. Ah oui, oui. Puis attention, c'était l'époque où les classes étaient de 41, 43 d'élèves. Vous étiez 41, 43 élèves? Ah oui, moi j'ai fait 2 ans, moi. J'ai fait que 2 ans, mais puisqu'après mon père a été nommé à Lyon. Mais la première année c'était 43, deuxième année 41. Vous êtes rentré quand à la Canale alors? Moi, je suis rentré en 31. J'ai fait 31, 32. Ça fait un de 40 élèves. Oui, et toutes les classes, c'était pareil. Hein, enfin, il y avait peut-être 35, peut-être 35, mais à l'époque, j'étais 40 de moyenne. On avait des professeurs, d'ailleurs, sensationnels. Moi, je loue les professeurs, parce que oui. On avait beau ne pas avoir le chahut qu'on faisait maintenant, c'est des chahuts très, très sympas. Mais quand même, un professeur, pour tenir des classes comme ça, fallait le faire. Ah, j'ai une profonde admiration pour ces gars-là. J'aimerais bien en retrouver d'ailleurs, mais je ne me rappelle pas les noms. Je me rappelle, il me semble, mais je ne suis pas sûr, parce que je confonds peut-être avec un autre lycée, mais il me semble que dans ma classe, j'ai eu Cabossel. C'est un nom qu'on revêt. C'était un surdoué. Grand type dégingandé, moche comme pas possible. Premier partout, même en dessin, sauf en gymnastique. Alors, un type, c'était écœurant parce qu'il était tout le temps premier. Parce qu'il y avait des compositions, on annonçait les résultats, mais alors lui, il avait 16, 17, que ce soit les maths, le français, tout ça. Oh, c'était... Il survolait. Ah oui, oui. Ah, il y a des gens comme ça. Et j'y ai pensé l'autre jour, quand on avait vu le repas, là, peut-être là, quand on s'était vu. Oui, là. oui, on s'était vu Oui, c'est ça. Et j'y pensais parce que il y avait Chevalier qui venait d'être reçu en même temps à l'X et puis à je sais pas quoi. Normal Sup, oui, oui. Et en très bon rang, je ne sais même pas si c'est pas premier. Il est major. Ouais. Oui, il est son tête aussi. Et en plus sympa. Quand je lui ai parlé, c'est pas un gars. Non, très simple. Ouais, ouais. Moi, j'ai toujours admiré les. Je sais pas du tout. J'ai jamais été jaloux dans n'importe quel secteur. Mais j'ai toujours admiré les gars vraiment d'un niveau supérieur. Parce qu'on a beau parler d'égalité, moi j'ai toujours constaté que c'était pas vrai. Parce que moi je me suis jamais comparé, j'ai jamais espéré être un type extraordinaire, quoi. J'étais très fort en français, ça d'accord. Français, histoire, géographie, ça j'étais toujours premier. Alors là, sauf avec du temps de Cabossel qui me cassait la baraque. Mais... Et alors j'étais un élève bizarre, parce que par exemple, quand j'étais en sixième, j'ai en dehors, je ne sais pas si c'est Cabossel, si en sixième ou cinquième, enfin l'année où j'y étais, j'ai raflé pratiquement tous les prix. Et puis l'année suivante, je passe en cinquième, avant-dernier, 42e sur 43. Je faisais plus rien, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas... C'est incroyable, est-ce que j'avais un décalage qu'il me fallait 2 ans pour... Mais enfin, alors là, qu'est-ce que j'ai pu entendre de mes parents? Mon père me disait, puis même du proviseur qui m'appelait, comme il connaissait mon père, il m'appelait, il me secouait, il me disait, enfin, qu'est-ce qui se passe, tout ça, parce que j'étais vraiment le cancre, alors là. Oui, oui. Et alors, je me rappelle de quelques amis
Mais ceux qui m'ont connu en sixième doivent dire « Oh, Blanchard, c'est un sacré bon élève ». Mais ceux qui m'ont connu en cinquième, ça n'a pas dû les marquer. Oh. C'est parti, je vais vous le remettre. Comme ça. Voilà. Alors, quand je prononce le mot la canale, que cela évoque-t-il pour vous? Eh bien, d'abord, pourquoi mon père, qui avait été nommé à Paris, m'avait mis à la canale? C'est parce qu'il était capitaine de gendarmerie à Pontoise et il avait été proposé pour venir à la présidence de la République, à l'Élysée. Alors il devait donc faire un séjour à l'Élysée avec un nouveau président. C'était une année d'élection de président de la République. Et alors, comme je ne pouvais pas rester à Pontoise, il avait cherché un lycée intéressant. Et alors finalement, c'est sur intervention de ma mère, on avait dit, au point de vue nourriture, parce que les mères, la Canale et Michelet, ce que j'ai constaté qui était vrai, alors on avait incroyable, les bouchées à la reine, on mangeait, c'était vraiment un grand service. Et c'est pour ça, et comme la Canale, c'était à côté de la porte d'Orléans, ça c'était pas loin, parce que je prenais mon train d'Enfer Rochereau à l'époque, puisque le métro s'arrêtait à l'Enfer Rochereau, et à la gare du Luxembourg d'abord. Non, la gare d'Enfer. Oui, la gare du Luxembourg, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai été à la Canale. Pour moi, c'était une idée au départ de ma mère, bien manger. Mais ce que je conserve comme souvenir de la Canale, c'était le sport. J'étais vraiment très fort à l'époque. Moi, j'étais dans les toutes petites classes, j'étais en minime à l'époque. Mais déjà, on était toujours premier ou deuxième de notre poule. Tous les jeudis, on avait les championnats. En athlétisme, c'était pareil, il y avait des types très très forts. Et pour moi, on avait deux ou trois professeurs, parce qu'il y en avait de nombreux, professeurs de gymnastique qui étaient des types sensationnels. Donc et puis alors, les chevreuils, il y avait deux ou trois chevreuils qui étaient dans le parc de la Canale. Vous avez connu l'époque où il y avait les chevreuils? Oui. C'était très très joli. Vous les voyez à travers la grille? Ah oui, oui, oui. Alors, le mot la Canale, ou le personnage la Canale, vous le connaissiez? Enfin, le lycée en tant que tel, vous ne le connaissiez pas? Vous avez été, si on peut dire, parachuté ah oui, oui, oui. Ah oui, parce que la Canale, je crois que c'était un scientifique. Alors c'était un révolutionnaire? Ah oui, un révolutionnaire, mais c'est pas un scientifique, non? Oui, c'est vrai que quand on viendra au déjeuner, au dîner d'hiver. Ah bon? Mais pour vous, le lycée, le mot la Canale évoque le côté sportif oui. du lycée et la cantine. Oui, oui. Et puis alors le grand quartier, parce qu'à l'époque, il était très important. Il y avait je ne sais pas combien de... Parce qu'ils avaient un recrutement énorme à l'époque. Il y avait beaucoup de gars d'Indochine. Les fonctionnaires français qui allaient en Indochine, souvent ils laissaient leurs fils pensionnaires à la Canale. Moi j'ai même connu des gars qui, pendant les grandes vacances, restaient à la Canale. Ils sortaient dans la journée, mais ils revenaient. Et c'était des grands qui faisaient des études supérieures. Et alors on avait des tas de gars et des Indochinois aussi qui venaient. C'était une concentration à l'époque. Je crois qu'ils fraternisaient très, très facilement entre eux parce que c'était des copains qui se connaissaient du lycée, d'autres lycées qui venaient à la Canale. C'est une préparation à l'école coloniale, c'est ça? Ou Ah non, aux grandes écoles. Grandes écoles? Ah oui, oh là là, ils préparaient l'X, ils préparaient toutes les grandes écoles. Ah oui, j'ai un copain qui préparait Centrale. Oui, c'était très très... Alors, comment étaient les alentours du lycée, justement, quand vous êtes arrivé à la Canale? Vous vous souvenez? C'était pas très construit. Hein. Ah oui, moi je me rappelle, il y avait des masses de verdure assez importantes tout autour. Là. Ça a dû se construire là.
par la suite. Oui, c'était pas tellement, je ne conserve pas un souvenir. Puisque la dernière fois que j'y suis allé, quand j'ai pris contact avec l'association des anciens de la Canale, je suis remonté de la station de métro jusqu'à la Canale. Je ne me reconnaissais plus parce qu'à droite, en montant, il y avait des tas de maisons, tout ce qui n'était pas de mon temps. Parce que je suis quand même un vieux. Je suis né le 11 novembre 18. Je viens d'avoir 84 ans. Alors, Ah bah les souvenirs, Vous faites 70 ans. les souvenirs sont très... Non, mais je crois que c'est parce que j'ai fait toute ma carrière en Afrique. Comme j'étais géomètre en plus, être au grand air, bouffer de la papaye. Parce que maintenant je rigole quand on parle du pape, tout ça. Mais nous les coloniaux connaissaient ça, la papaye, la papaïne. D'ailleurs, je vous signale, c'est un aparté là, mais je vous signale que on en trouve dans certaines pharmacies, du sirop de papaïne, tout ça. Si vous avez un gros repas à faire, eh ben, vous buvez avant d'aller à votre repas une cuillerée de sirop de papaïne, c'est d'ailleurs délicieux, c'est sucré, c'est bon. Là, vous pouvez boire, manger ce que vous voulez, c'est un digestif extraordinaire. Ah oui, là. Ah non, mais ça, c'est... Moi, ma femme, d'ailleurs, elle a maintenant l'estomac assez fragile, donc si on va chez des amis, qu'on dégage, tout ça, eh ben, elle, sa petite cuillerée de papaïne avant, comme ça, elle n'a pas d'ennui. Ah ouais. Ah, moi, je le note, en tout cas. Oui. En aparté, je le note. Et à quoi vous fait penser le lycée en tant que tel, dans sa structure? Ah, moi j'aimais bien. Ça me faisait plaisir. J'aimais bien les grandes cours, là, je crois qu'il y en avait plusieurs, 2 ou 3, non? Ou une, je ne me rappelle plus. Avec toutes ces galeries autour, là, ça me faisait... J'aimais bien le cadre. Vous n'avez pas eu l'impression d'être dans une prison? Ah non, oh là là, surtout pas. Et quand j'y suis arrivé, c'était, vous parliez tout à l'heure quand il y a eu cette histoire, là, je vous dis, après, pour un rien, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, il y avait la sonnerie, tout le monde sortait dans les cours, on se mettait par groupe de 10, et ou bien les types se dénonçaient, et si personne se dénonçait, celui qui avait fait le coup, hop, 1 sur 10 collé. Alors ça veut dire que quand même c'était quelque chose. Et vous avez été donc en pensionnaire Ah, moi j'étais pensionnaire, oui. Et j'ai eu de la chance parce que, je me rappelle, j'avais le numéro 6. Je suis arrivé début octobre, mais c'était après le 1er octobre, et tout était complet. Et on m'a mis au grand quartier, c'est-à-dire avec les types des grandes écoles, la promotion des grandes écoles. Alors je me trouvais tout petit, moi, enfin tout petit, j'avais 13 ans, avec ces types-là, et j'étais très bien parce que j'étais le chouchou. Tous ces grands types, là, moi, j'étais comme dans un cocon, là, j'étais bien. C'est pour ça que je conserve un souvenir très très bon de la Canale. Donc vous avez mis les pieds à la Canale en 1931, c'est ça? 1031 et 32. Et comment se passait une semaine à la Canale en termes de cours, d'horaires, de matières étudiées? Eh bien oui, ce que je me souviens, puisqu'on vient d'en parler, le jeudi, il y avait la partie sportive qui était très, très importante. Et on a eu comme professeur, j'ai eu comme professeur de français un agrégé de philo qui s'appelait Hervé. Hervé qui a été un des grands penseurs des communistes d'ailleurs. Ah, j'étais environné, là, il y en avait. Hein. Je crois même, je ne me rappelle pas si c'est de mon temps, il me semble bien, parce que j'en ai entendu parler, mais il me semble bien qu'il y avait un des fils Thorez qui a été élève. Parce que je me rappelle qu'il y avait un chauffeur avec une superbe voiture qui venait le déposer. Il n'était pas dans ma classe parce qu'on était très nombreux. Moi je me rappelle en 6e, j'étais en 6e 3. Alors, en 6e, B3, oui. B3, je crois que c'était. Oui. Non, A3. A3 puisqu'on faisait du latin. Oui, oui. Puisqu'il y avait A'. Il y avait A, A' et B. A, c'est ceux qui faisaient le grec.
Moi j'ai fait que du latin. On avait un prof de latin d'ailleurs, sensationnel. Ah, moi j'en conserve un souvenir, faire des études dans un truc pareil. C'est pour ça que je suis un peu dépassé quand je vois les trucs actuels, parce que dans notre temps, d'abord il y avait un peu de discipline, même beaucoup, mais en plus nos professeurs, c'était... Il y en avait même qui étaient des teigneux. Hein. C'était le haut du pavé. Ah oui, oui, oui. Et moi j'étais admiratif parce que jeune, quand il y avait en fin d'année les résultats, j'entendais, comme j'étais au Grand Quartier, j'entendais les résultats parce qu'ils les attendaient. Alors Polytechnique, on dirait l'agro, tous ces gars-là, on regardait les résultats. Alors, moi qui étais tout petit, ça m'intéressait pas tellement, mais j'allais regarder parce que je les connaissais, j'étais avec eux, côtoyais. Et il avait une sacrée réputation à l'époque. Hein. Ça marchait bien. Et alors, en dehors du jeudi où vous avez vu sport, vous aviez quoi dans la semaine aussi? Vous vous souvenez un peu des autres cours de la semaine? Ah oui, on avait le latin. Le latin, oh oui, on devait avoir 4 heures de latin, je crois. Oui, on avait quelque chose comme 3 heures de maths. Il y avait 1 heure de physique. Puis on avait 2 heures de gymnastique. On avait de l'anglais, évidemment. 2 heures d'anglais. Oh, on avait pas mal d'heures. Je crois qu'on avait, je ne me rappelle plus, c'est 22 ou 24 heures de cours par semaine. Ce qui était quand même pas mal. Ça faisait une moyenne de près de 4 heures par jour. Hein. Puis, le samedi aussi, je crois. Ah oui, on travaillait le samedi. Samedi matin, oui. On partait vers 1 heure, on partait Et par rapport au jour de congé, donc vous vous souvenez un peu comment ça se passait, les différents jours de repos que vous avez eu? Oui. Ah ben alors là, on avait 8 jours à Noël et 15 jours à Pâques. Et le reste du temps, on avait une journée de temps en temps pour des fêtes. Mais quand je vois les jours qu'ils ont, là, même mon petit-fils, qui est grand maintenant, qui a fini, mais même de son temps, je me rappelle, il rappliquait souvent, ils avaient pour la Toussaint, là, ils avaient je ne sais pas combien, je ne sais pas trop, ils n'avaient pas une semaine, ils n'ont pas une semaine pour la Toussaint. Mais on avait 48 heures. Non, ça. Il y a très peu de jours de repos. Ah oui, ça. Mais on était avantagés parce que nous, pensionnaires, le soir, on avait des études. Et il y avait des élèves qui préparaient des grandes écoles qui étaient surveillants. Et je me rappelle, c'était intéressant parce qu'ils nous aidaient pour nos devoirs. Souvent même, ils nous réexpliquaient des choses. Et ça arrivait souvent parce qu'avec les classes de 41-43, les élèves, les professeurs, ils ne rentraient pas dans les détails, hein, ils faisaient leurs cours, qui étaient très intéressants, mais il y avait des tas de détails, on ne pouvait pas poser, il y avait 1 ou 2 gars qui posaient des questions, puis c'était tout. La cloche est arrivée, la sonnerie est arrivée, c'était une sonnerie, la sonnerie est arrivée. Alors le soir, quand on faisait nos devoirs en études, on avait plus de 2 heures d'études, les types qui étaient surveillants, là, les pions, nous aidaient ils passaient nous voir, ou bien on leur posait des questions. C'était très intéressant d'ailleurs. Moi j'ai appris des tas de choses et après je m'en suis ressenti quand je suis arrivé au lycée du Parc. J'avais des tas de bases que j'ai eues à cause de ces gars qui préparaient les grandes écoles et qui nous expliquaient. Et alors c'était individuel, c'était presque une... Il y avait une complicité entre Ah vous. oui, moi j'en conserve un très excellent souvenir. Alors moi les études, ça. Alors jusqu'à quelle heure justement faisiez-vous vos devoirs? Comment cela se passait-il? Eh bien, ça devait être jusqu'à 9 h. Oui, c'était jusqu'à 9 h, puisque après on montait et ils éteignaient les trucs à 10 h, je crois. Il me semble. Oui, oui. Oui, c'est assez tôt en fait, l'extinction des feux est tôt. Ah oui, oui. Et le matin, le surveillant de nuit, là, qui
couchait d'ailleurs avec ses rideaux là autour de du baldaquin de son lit, qui était dans le dortoir. C'est à cause de ça, au grand quartier, c'est-à-dire au type qui faisait l'école, il y en avait un qui avait la triste habitude, le matin, pour que les gars se lèvent, mais tout de suite, il avait une épingle et il les piquait. Et un beau jour, c'est comme ça qu'est venue la fameuse révolte. Un beau jour, il y a un gars qui n'a pas accepté ça, et puis on ne sait pas pourquoi, ça, tout le monde sait. Ah, ils ont passé les matelas par les fenêtres, tout ça. Puis alors, quand ils ont vu arriver la garde mobile, là, qui était je me rappelle, dans les cours, là, qui regardaient, parce qu'on était au deuxième étage, oui, au deuxième étage. Et c'est là où ils ont passé le type, ils l'ont jeté par la fenêtre, il est tombé sur la verrière, là. Oh, ça avait fait une sacrée histoire. Ah oui, oui, ça avait fait, c'était une histoire terrible, surtout pour l'époque, parce qu'à l'époque il n'y avait jamais de trucs comme ça, quoi. Il y avait des chahuts, c'était tout. Ah ouais. C'est une histoire dont personne m'a parlé. Ouais. La garde mobile était rentrée dans le lycée pour ah oui, oui, va devenir le cas. Ah oui. Et lequel était revenu rapidement après? Ah oui, oui, ah oui, oui. Oh, ça n'a pas duré longtemps. Oui, parce que les gars s'étaient enflammés, quoi. Il est toujours pareil, il y a toujours 3 ou 4 couillons, là, qui font du zèle. Ça c'était pas dans la nature des gars, là, à l'époque. Et comment se passaient les contrôles ou les compositions? Vous vous souvenez? Et on recevait on mettait son nom, hein, sur la feuille de composition. C'était pas comme au bac, hein. Et c'était par écrit, ou c'était une fois tous les X temps? Enfin, vous aviez une... Ah ben, on avait une composition dans chaque manière par trimestre. C'est-à-dire qu'on avait 3 compositions par an. En latin. Par métier à chaque fois? En latin, on en avait 2 compositions. On avait une version, puis un thème. Version et thème. Et vous avez dit des interrogations que le professeur faisait en supplément? Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Moi, je me rappelle, en maths, il y avait interrogation pendant 20 minutes tous les jours. Hein. Enfin, à chaque cours. Il interrogeait 3 à 4 élèves. Ah oui. Mais ce qui était officiel, en fait, c'était la composition qui était... Ah oui. Oui, oui. Alors on avait des notes pour les préparations. Préparation latine, les thèmes latins, tout ça. Comment étiez-vous noté? Vous aviez des notes sur 20? Oui, oui, des notes sur 20. Ouais, ouais. Et les récompenses? Ah ben la récompense, oui, il y avait des distributions de prix avec des bouquins, c'était formidable. On avait de superbes bouquins. Hein. Ah oui, je me rappelle. Et moi j'étais admiratif parce que nous on avait des bouquins que c'était pas mal, mais enfin c'était pas terrible. Mais au grand quartier politique qui préparait les grandes écoles, tous ceux qui avaient des prix aux grandes écoles, on leur offrait des... Je me rappelle, il y avait un gars, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, il avait été reçu à Polytechnique, je ne sais pas s'il était major, enfin au moins premier ou deuxième. Et une association avait offert un atlas, mais superbe, sur la peau des fesses déjà à l'époque, ils avaient des bouquins formidables, ou des éditions de luxe. Ah oui, il y avait des problèmes. Je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé ça, parce que c'était très bien, moi je trouve. Ça n'existe plus maintenant. Je vois à Poitiers, là, il n'y a plus rien. Ils ont arrêté le principe. C'est des récompenses. Au dîner d'hiver. C'est quand? C'est début janvier. Enfin, c'est début janvier. Ah oui, ça vient. Voilà, c'est bon. On va mettre le courrier la semaine prochaine. Surtout que la dernière fois, il y avait un repas succulent. Oh, alors là, je ne sais pas qui s'était occupé de la ferme. La générale de Montpellier. C'était un grand repas. Alors comment avez-vous ressenti le rythme scolaire à l'époque? Il était dur ou... Non. Oh non, et cependant j'étais pensionnaire, moi. Donc je n'étais pas comme les gars qui
qui était demi-pensionnaire ou élève libre. Et donc en fait, vous n'avez pas ressenti un rythme étouffant? Non, non, non. Oh, non. Vous aviez du temps pour vous... Puis je vous dirais que moi je suis assez liant. Alors j'avais beaucoup de copains, donc on était des copains. S'il y avait un truc un peu dur, on l'oubliait tout de suite, quoi, parce que je me rappelle, moi il y avait Ponto, il y avait Brichto, il y avait, je ne me rappelle plus les autres, là, mais on était tout le temps ensemble. Quand on faisait des coups, c'était ensemble d'ailleurs. Enfin des petits coups, parce qu'à l'époque, je vous dis, c'était pas terrible. Et quels sont les événements qui ont marqué votre vie scolaire? Ça, je saurais pas vous dire. Non, je... Il n'y a pas des cours particuliers qui vous ont marqué ou justement des plaisanteries de votre étudiant ou vous-même, des choses comme ça que... Non, non, je m'en souviens pas de ça. Mais il y a certainement dû en avoir. Hein. Il y a toujours. Surtout quand on est nombreux comme ça sur le lot, il y a toujours des gars. Là. Je ne me rappelle pas, il y en avait un. Là. Bon, je ne sais plus comment il s'appelait. Chaque fois qu'il y avait des coups, c'était lui. C'est un dur. D'ailleurs, il est passé plusieurs fois au conseil de discipline. Et contrairement aux autres qui étaient parce qu'en fin de trimestre, il y avait un conseil de discipline qui virait des gars. Hein. Si c'était la deuxième ou troisième fois, il était viré de la canal. Je ne sais pas où il allait après. Mais lui, il avait passé plusieurs fois au conseil de discipline. Mais comme c'était un élève surdoué, pareil, alors ils l'ont pas viré parce que les professeurs voyaient que c'était l'avenir de la canal. C'était un type, mais alors vraiment indiscipliné. Hein. Non, oui. C'était un beau gars d'ailleurs, un grand type, blond, super. Un peu des à côté de la vie de lycéen à la canal. Que faisiez-vous dans vos temps libres, durant vos temps libres? Ah ben, moi, déjà à l'époque, je faisais du tennis. Ah oui. J'ai commencé du tennis. Ben, d'ailleurs, pratiquement, c'est à 12 ans que j'ai commencé à jouer au tennis. Oui, jusqu'à la guerre. Avec des amis du lycée ou des camarades du lycée? Oui, lycée, puis d'autres. Parce que, à l'époque, comme ça s'est pas fait pour mon père, je suis resté 2 ans à la canal, mais mon père était resté à Pontoise. Et à Pontoise, il y avait le fameux collège des oratoriens. Je suppose que vous... Tous les cracks, comment on s'appelle, les François Poncet, tous les... étaient aux oratoriens, où il y avait des cours superbes, c'était magnifique. Alors, mais à l'époque, c'était... Mon père n'a pas voulu m'y mettre parce que il connaissait le directeur, donc qui était un prêtre, mais il n'a pas voulu m'y mettre parce qu'on lui a dit oh, ça serait mal vu qu'un fils de gendarme aille dans un lycée privé, ça, oui, c'était très... Une grosse distinction entre le lycée privé et... Ah oui, parce que moi j'ai eu comme professeur j'ai connu comme professeur un monsieur Prachet qui a été un député communiste, qui était professeur de maths, qui était un type sensationnel, mais qui était un dur. Et mon père, à l'époque, à Pontoise, tous les samedis pratiquement, il allait en maintien de l'ordre à Saint-Denis, et il se coltinait avec les communistes, tout ça. Et mais ce Prachet qui était un type extraordinaire, un gars convaincu, hein, mais un type sympa, quoi. C'était un bon professeur, dur, mais un gars qui savait, qui était courtois, oui, qui était... Et il y avait de formidable au collège de Pontoise, c'est qu'en même temps, il y avait Prachet, qui était un des 7 députés communistes à l'époque, qui a fini fusillé d'ailleurs en 1939 en Afrique du Nord avec les députés
communistes, ils étaient 17 qui ont été fusillés. Bon. Il y avait Séverac, qui était le secrétaire général du Parti socialiste français, et puis il y avait un autre, un nom comme Méry, Ferry, je ne sais pas quoi, qui était des... comment s'appellent les types, les royalistes, les Camelots du Roi, qui étaient les patrons des Camelots du Roi. Et à la récréation, c'était des types formidables, ils discutaient tout le temps, ensemble, tous les trois, à la grande récréation de 10 heures. Alors moi, à 10 heures, je m'éloignais de mes copains à l'époque, parce que j'allais tourner autour, parce que j'aimais les entendre discuter. Il n'y avait pas d'éclat de voix, mais ils discutaient des faits du moment. Là. Et c'était très intéressant de voir ces gars qui étaient quand même des types bien, hein. Et puis qui avaient l'esprit large. Alors que ou les Camelots du Roi ou les communistes, ils auraient pu avoir des œillères. Hein. Mais non, ce n'était pas le cas. Et c'est Séverac, avec ses cheveux blancs, c'était un professeur de philo, de philo et de Bethléem. Il était sensationnel. En tant que pensionnaire, vous étiez en nombre majoritaire en classe ou c'était plutôt les demi-pensionnaires qui étaient en majorité? Ça devait être équivalent. Moi, ce que je me rappelle, c'est qu'on est très nombreux pensionnaires. Parce que je me revois au réfectoire, les tables, on était nombreux à y manger. Alors maintenant, peut-être qu'il y avait là-dedans des demi-pensionnaires. Moi, je fréquentais surtout les pensionnaires à plein temps. Vous étiez un groupe à part? Oui. Avant, on était tout le temps ensemble. Alors, vous m'avez parlé de l'anglais comme langue étudiée. Donc, elles étaient enseignées par qui ces langues? Les professeurs Par des professeurs hommes. Et ils étaient anglais ou ils étaient... Ah non, ils étaient français. Alors c'était de très bons professeurs, mais qui n'avaient vraiment pas l'accent anglais. Hein, ça, alors là... Et comment se passait d'ailleurs vos cours d'anglais? C'était plutôt littéraire, l'identique du latin ou du grec? Ah oui, je sais pas. Alors que quand je suis arrivé au lycée du Parc, la deuxième année, il y avait un journaliste sportif du Progrès de Lyon qui était très, très connu et ce journaliste avait décidé de passer la grecque, il était licencié, il a passé la grecque d'anglais, il a été affecté au lycée du Parc. Et on l'a reçu, et alors ce type-là, sensationnel. Quand il est arrivé, le premier jour il est arrivé, il nous a parlé, il nous a tout expliqué. Il a dit, bon, si vous avez des questions posées, vous les posez, car vous ne m'entendrez plus dire un seul mot de français. Et je vous préviens, vous allez être noyé et tout ça. Et alors, il avait apporté, car après l'association des anciens élèves lui a payé, mais un meuble avec des disques d'anglais, bien sûr, et puis les devoirs qu'on avait à faire, ou les compositions, quand on avait une composition, il prenait par exemple un discours de Stanley Baldwin, et il nous le faisait traduire. Et puis alors, tous les lundis matins, comme c'est un grand sportif, il y avait le journal Loto. Il prenait une chronique du journal Loto et il nous la commentait en anglais. Et après, il fallait faire le résumé en anglais. Alors ça nous avait passionné. Et du coup, moi qui étais nul en anglais, j'étais devenu pas mauvais. Parce que c'était comme si j'avais été en Angleterre. On était noyé dans l'anglais. Au départ, c'était lamentable. Mais à la fin déjà de l'année, tout le monde était de niveau. Hein. Mais à la Canal, non? Ah non, moi je conservais. Ah ouais. Ah non. Et comment est abordée l'Europe, justement? Vous vous souvenez de la manière d'aborder l'Europe à cette époque? Non, pas beaucoup. Je pense pas qu'on en parlait beaucoup. Cependant, moi je me rappelle que certains passages de l'histoire en général, étaient développés magnifiquement bien par les profs d'histoire de l'époque. Par exemple, si c'était les Romains,
eh ben, à l'époque romaine, on étudiait la petite histoire, c'est ce qui nous passionnait. Puis il y avait une manière de le présenter. On étudiait les croisades, on étudiait Compostelle, où je suis allé avec mes cavaliers là. Qu'est-ce qu'on a étudié? L'histoire de la Révolution. Nous on voyait la Révolution. En général, maintenant d'ailleurs, ils ne voient plus la Révolution, parce qu'ils prennent tel retard que c'est dans le programme, mais ils n'ont pas le temps de le faire. C'est incroyable. Mais il y avait les petits à côté de la Révolution. Alors ça nous passionnait parce qu'on apprenait des choses, même souvent qui n'étaient pas dans les bouquins, parce que c'était des anecdotes. Mais ça nous passionnait, moi je me rappelle de ça. Et c'était pas qu'un professeur, j'ai eu plusieurs professeurs, aussi bien à la Canale qu'au Parc. C'était pareil, en histoire, c'était passionnant. Hein. Moi j'adorais, j'ai toujours aimé l'histoire. Mais j'attendais les cours d'histoire et j'étais pas le seul, parce qu'on apprenait toujours quelque chose. La guerre de 14? Non. Non, c'était hors programme. Oui, oui. Ça s'arrêtait à quand? 1870 Ah, 1870, on le faisait, oui. Ouais. Mais j'ai l'impression que, non, ça devait s'arrêter à 14, je crois. Juste avant le conflit. Oui, oui. Et vous-même, vous n'étiez pas intrigué par ça? Le côté, justement, il y avait quand même une guerre mondiale, donc un événement majeur, et qu'on n'en parle pas dans le programme. Bah si, enfin ça intriguait mon père, parce que mon père avait fait la guerre en 14-18, avait été blessé. Et lui, mais moi ça m'intriguait pas tellement parce que je lui ai entendu parler, parce que les anciens combattants, quand ils se retrouvent, ils discutent de ça, alors les gens, surtout les jeunes ou même les femmes, ça les enquiquine. Alors j'étais au courant, j'étais au courant, la COP 304, comment ça s'appelle, les Canadiens à Vigny, tout ça. Et puis il y avait une petite collection de la guerre 14-18, des petits fascicules qu'on achetait. Alors ça, on l'achetait. Donc on était au courant de ça. La bataille de la Marne, tout ça qui était... On était à 2 ou 3 dans la classe à l'acheter, à se repasser les trucs. Il y en avait un qui en achetait un, puis l'autre qui achetait l'autre, et ainsi de suite. Alors on était au courant quand même des noms des généraux. C'était général Monoury, c'est ça. Donc Pétain était quelqu'un qui était porté au nu. Ah oui, oh là là, le vainqueur de Verdun. Surtout quand j'étais à l'Institut géographique et qu'on a fait le rattachement de toutes les îles, entre autres de l'île Dieu, à la triangulation générale, je suis resté plus d'1 mois à l'île Dieu, parce qu'on avait des bilbis, c'est-à-dire des grandes tours Eiffel, si vous voulez, sur lesquelles on observait, qui faisaient 40-45 mètres de haut, c'est des trucs américains juste après la guerre. Et quand on a été là, on y restait 1 mois parce que les visées étaient trop rasantes, donc on ne pouvait pas les exploiter. Il a fallu surélever. Et à l'île-Dieu, il y avait Pétain. Et donc j'ai vu, surtout Madame Pétain, lui on ne le voyait pas, mais elle, Madame Pétain, elle était logée au seul hôtel qu'il y avait à l'île-Dieu. Et quand on passait le matin, là, si on se baladait le matin, on voyait la terrasse de l'hôtel qui attendait d'aller voir son mari. Donc pour moi, Pétain, c'était... C'était grand homme. Ouais, ouais. À partir de quel âge avez-vous su ce que vous vouliez faire comme profession? Alors là, vous posez une bonne question. Parce qu'au départ, d'ailleurs, j'ai terminé, je voulais faire géomètre. Après, j'ai voulu faire, on y reviendra après. Après, j'ai voulu faire dentiste. Et après, qu'est-ce que j'avais voulu faire? Enfin, ça fait trois options que j'ai changées. Et alors, si bien que, au moment de la déclaration de guerre, je m'étais présenté à trois concours. C'était l'école de meunerie, l'école des pétroles, Pechelbronn. À l'époque, c'était pas un institut, c'était à Pechelbronn, et on y rentrait avec le bac. Hein? Alors, Pechelbronn et comment ça s'appelle, les Langso. Et j'avais été reçu sur ce 3-là. Puis il y a eu la guerre, donc mais finalement, je voulais faire les pétroles.
Et puis ma mère a dit non, 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 je veux pas que tu le fasses, tu te rends compte, parce qu'à ce moment-là, ils ont, de Péchelbronn, ils l'ont emmené à Toulouse. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je l'ai su qu'après la guerre, c'est devenu un institut des pétroles. Parce que maintenant, l'Institut des pétroles, il faut être licencié sciences pour avoir le droit de se présenter au concours. Si bien qu'après la guerre, comme j'avais été reçu, mais j'y avais pas participé, quand je ne savais pas trop quoi faire, j'ai été à Toulouse pour me présenter. On m'a dit, monsieur, vous êtes peut-être reçu, mais vous avez vu, le niveau a changé. Alors là, je n'ai pas insisté, j'ai bien compris. Et vous l'avez su à partir de quel âge alors? Peut-être à la Canale, vous avez su que vous vouliez faire géomètre ou plus tard? Bon, bah, c'est-à-dire que ça m'a toujours intéressé. Parce que mon père avait des amis géomètres, peut-être pour ça. Et puis j'ai été à l'Institut géographique, donc ça m'a passionné. Mais alors, quand vous me demandiez tout à l'heure, pour ça que je souriais, j'en reviens là-dessus, quand j'étais tout gosse, quand vous me demandez ce que je voulais faire plus tard, alors il y en a qui disent pompier, tout ça. Moi, je voulais être lieutenant de louveterie ou chevalier du Tastevin. Pour moi, j'avais entendu parler de ça et j'en avais vu à Lyon. Alors, pour moi, c'était extraordinaire. Et je suis chevalier du Tastevin, d'ailleurs. J'ai réussi, mais pas lieutenant de louveterie, parce que d'abord, il faut avoir une meute, et puis il n'y en a qu'un par département, donc ceux qui dirigent les battus. Mais ce terme, comme j'étais jeune, pour moi, lieutenant de louveterie, chevalier du Tastevin, c'était comme président de la République. À partir de la Canale, est-ce que justement vous avez pu voir avec les professeurs par rapport aux études de géomètre, comment faire, vous organiser, ou c'était plus vos parents qui vous organisaient? Oh, j'ai mes parents. Bon, oui. Oh oui, non, non. Les professeurs ne s'occupaient pas tellement de ça. Il y en a qu'un qui s'occupait surtout des surdoués. C'était un prof qui s'appelait Coquart, à Lyon, au lycée du Parc. Un type sensationnel, ce gars-là, un célibataire endurci, avec la pêche en montagne, et puis son chien, mais alors un prof de maths extraordinaire, qui lui, alors s'occupait qui poussait les cracks. Il leur donnait des leçons particulières, mais gratuites. Hein, quand il y avait la période arrivée juin, la période des... Il était alors là, parce qu'en général, on lui avait groupé les cours sur 2 jours. Donc le restant de la semaine, il allait en montagne, tout ça, faisait de la baraque, tout ça. Et là, alors là, il restait à Lyon, et alors il les prenait à 3 ou 4, puis alors là, il les bourrait et tout ça, c'est pour ça qu'ils avaient des résultats. C'est un type d'un dévouement. Moi, je trouve ça admirable, parce qu'il aurait pu gagner du fric avec sa facilité d'explication. Je crois qu'il y a beaucoup de parents qui se seraient saignés au Gadven pour voir des... Non, lui, il faisait ça dès qu'il voyait qu'il y avait des gars qui pouvaient réussir, là, pof. Mais c'est pas les Canales que vous avez vu, ça? Ah non, non, non. Oui, mais là, moi, j'étais dans les puits de classe. Hein. Donc, je ne peux pas vous dire que dans les grandes classes, ça ne se faisait pas. Hein. C'est possible. Parce que, vu la qualité des profs qu'on avait déjà en 6e et 5e, je suppose que comme c'était renommé, il devait y avoir des types, voilà. Donc le seul type dont je me rappelle, c'est Hervé, parce que c'était un agrégé de philo, et qui avait une sacrée renommée, il écrivait des bouquins, tout ça. Mais en dehors de ça, là je ne peux pas dire, parce que ça serait vraiment inventé. Avez-vous subi un visitage qu'on vous transférer à la Canale? Non. À cause de ça, parce que j'étais petit, on m'a mis au grand quartier. Mais j'ai vu des bisutages, alors là, on leur passait la bite au cirage, tout ça, c'était... Ah non, c'était très... Vous pensionnez? Ah oui, oui, c'était sérieux. Hein. Ah oui, c'était vraiment visitage... Ah oui, oui, oui. C'était pas... On n'en venait pas à ce que les types soient esquintés, comme ça se fait maintenant, ce qui est d'ailleurs ridicule. Mais c'était sérieux, d'ailleurs, quand c'était dans les petites classes, les gars ils pleuraient, là, parce que... ah là là. Ah, vous avez réussi à échapper à ça, alors? Ben oui, parce que moi, j'ai fait ça avec les grands ils m'ont laissé tranquille. Je me rappelle, ils m'avaient enduit de farine,
puis mettre je sais pas quoi dans les cheveux. Ah oui, puis alors, à l'époque, j'étais comme... comment il s'appelle le chanteur là, qui est de Bordeaux. J'avais la coupe à la Jeanne d'Arc. Alors il m'avait décoré comme Jeanne d'Arc, il m'avait mis de la farine sur la figure, une espèce de couronne en papier jaune, en papier doré. Enfin des trucs comme ça, mais c'était sympa quoi. Vous n'avez rien de méchant comme... Ah non, non, non. Mais eux j'ai l'impression que c'était assez dur au Grand Quartier. Oui, oui, oh là là. Déjà à l'époque... Mais c'était habituel le bizutage? C'était quelque chose qui se faisait chaque année? Enfin, ah oui, chaque année, oui. Ah oui, oui. Mais ça se faisait qu'entre pensionnaires? Moi j'ai vu ça qu'entre pensionnaires. Aviez-vous une place préférée en classe? Non, non, non. Pas au premier ou deuxième rang, au métier? Bon, en général, j'étais toujours au deuxième ou troisième rang. Je me rappelle, j'étais... je me rappelle parce que j'ai eu comme... j'avais comme camarade un Turc qui s'appelait Carvajal. C'était une vedette celui-là. Et c'était mon copain de banc. Parce qu'on avait des bancs, là, on était assis là-dessus. Quoique j'ai vu à la Canale arriver les premières tables sans tiroir, plus modernes. J'ai vu arriver ça là quand même. On avait touché ça, d'ailleurs tout le monde était très fier d'avoir eu ça dans notre... Parce que toutes les classes on n'avait pas encore, ça s'est fait petit à petit, et on était très fiers. Puis il y avait ces fameux encriers blancs là, avec l'encre dedans. Oh non, c'était sympa. C'était une pub d'état-major aussi? Ah oui, oui, oh là là. Moi qui écris mal, alors là j'étais pas soigné. Il n'y avait pas de stylo à l'époque? Ah non. Moi j'avais un stylo, mais il nous interdisait le stylo. Parce qu'il fallait essayer de faire les... comme 6e et 5e, les déliés, les machins. Heureusement qu'après ça a été supprimé, parce que moi qui écris mal, oh là là, c'est une catastrophe ça, alors là. Et les tables, vous vous en souvenez comment elles étaient au départ? Oui, c'était des... au départ, c'était des tables en bois, où la table et le banc étaient dans le même... étaient solidaires. Et puis après, il y a eu, je vous dis, ces tables, alors c'était des tubes gris, avec du joli bois dessus, mais juste une plaque, avec le trou pour l'encrier. Mais ça faisait moderne. Enfin, nous, on trouvait ça, on était heureux, je me rappelle, parce que dans les 6e, là, il y en avait, on était 6 6e là, dans la prime, et il y en avait que 3 qui avaient été dotés de ces... Alors, on était en vue, les autres disaient « salaud ». Je vais vous remettre le micro, c'est en train de partir le mot. Ah. Vous faites ce bras. Et cependant, je suis pas du Midi, hein. Voilà. Pour me gesticuler comme ça. Vous serez plus tranquille comme ça. Ah oui, non, mais les nouvelles tables, ça fait toujours sensation, les collègues. Ouais, ouais. C'est le côté aspect neuf par rapport aux anciens qui ont comme le matériel. Et par rapport à l'histoire, la géographie, vous aviez des cartes sous quel support? C'était du papier, tissu? C'était des cartons, les grandes cartes Vidal-Lablache, là. On l'a connu, qui n'existent plus maintenant. Elles étaient belles ces cartes d'ailleurs. Les grandes cartes qui faisaient 1,50 m sur 1 m, en couleur. C'était superbe d'ailleurs. Parce qu'à l'époque, on apprenait, attention, il y avait dessus aussi tous les départements, on apprenait par cœur les départements, on apprenait les fleuves, le débit, la longueur. C'est incroyable. Quand je parle de ça devant souvent des petits garçons de mes copains, là, ils disent « Ah, c'est Blanchard, vous appreniez ça ?» Bah, j'ai dit oui, parce que quand je vois comment s'appelle la fameuse émission, là, où on pose des questions, là, des... Question pour un champion? Oui, il y a des trucs qu'ils ne savent pas, c'est ahurissant. Ou alors ils font des réponses ahurissantes. L'autre jour, il y en avait un, il préparait l'agro. Alors, il a fini par répondre, mais parce qu'il y avait 3 possibilités. Il a hésité longtemps, mais il ne savait pas. C'était
Oh mais un truc énorme, c'est comme si le gars, il n'avait pas été d'accord sur ce que faisait Jeanne d'Arc. Vous voyez, c'était un truc tellement énorme. Alors j'ai dit à ma femme, j'ai dit, mais c'est pas possible, le type il prépare l'agro. Mais il aurait jamais dû dire qu'il préparait l'agro, parce qu'il s'est ridiculisé. Puis les gars qui ont fait l'agro, ils doivent se dire, ou son père, allait lui dire, dis donc, finalement il est tombé bon. Parce que vous savez, on donne 3, mais on lui aurait demandé une guêpe, il était foutu. Le problème maintenant, c'est un peu plus large, il y a plus de choses à voir. Et ah oui. Dans la profondeur. Comment avez-vous ressenti la non-mixité dans les classes? Comment ça se passait? Eh bien, ça nous tracassait pas outre mesure. Peut-être que ceux qui avaient 16 ans, 17 ans, 18 ans, c'était pas le cas, hein, c'est possible. Enfin, je sais que les types comme on dit, du grand quartier, là ils faisaient le mur pour aller chez les filles, là, ça c'est sûr. Alors donc, je devais un peu les travailler. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait des filles, je sais pas. J'ai toujours eu des tas de copines filles. Je sais pas pourquoi, avec les filles, je m'entends très bien. Je vois, je suis à la jeune chambre économique. Maintenant, il y a une majorité de filles. C'est moi qui ai fait rentrer les premières à la jeune chambre économique, hein, en 69, enfin en Afrique tout au moins. Et je suis tout le temps, quand il y a des congrès, là, il vient d'y avoir un congrès national d'ailleurs à Poitiers énorme, ben, il y avait une majorité de filles, et je suis que des copines là-dedans. En plus, comme je suis le vieux, là, les jeunes, elles viennent voir le vieux sénateur. Ça vous a pas perturbé plus que ça? Ah non, 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 non. Non, non. Y a-t-il des professeurs qui vous ont marqué particulièrement? Vous parliez de latin tout à l'heure, est-ce que vous avez des professeurs qui vous ont marqué? Oui, il y en a, mais c'était pas à la Canale, c'était au Parc. Parce que j'ai eu le malheur d'arriver au lycée du Parc en 4e. Oui. Et à ce moment-là, mon père qui venait de nommer à Lyon, les officiers, on les nommait souvent en cours d'année. Alors on quittait un lycée, donc je me suis trouvé à rentrer fin octobre au lycée du Parc. Et il y avait un professeur, mais mon père à ce moment-là, bien que la gendarmerie, il a fait à Lyon, il était dans la garde mobile. Alors il était commandant à la garde mobile. Et alors, il y avait un prof de maths, qui était sensationnel, mais monsieur, c'est pas Gobillard, c'est... enfin, peu importe. Et ce professeur était dans les Croix de Feu. Alors c'était en 1934, il venait d'avoir le 6 février en 1934, tout ça. Alors à la rentrée, quand il m'a demandé profession du père, pour moi j'étais tout content, mon père, commandant garde mobile. Alors il me fait préciser, gendarmerie ou garde mobile? Ben, je dis avant il était à la gendarmerie, mais maintenant il est à la garde mobile. Il n'a plus rien dit. Après, chaque cours de maths, chaque fois, il me faisait passer au tableau pour la question de cours. Mais là, il tombait mal parce que j'avais une mémoire d'éléphant. Hein. Alors je répétais mon cours, et puis il me passait le cours d'avant pour voir si j'avais pas des... jusqu'à ce qu'il me colle. Alors il me foutait 0, quelquefois 1, allez, à votre place, Lourchard. Et il avait une canne, et ceux qui étaient chahuteurs, il leur donnait des coups de canne. Ça c'était en 35, 36. Oui. Heureusement qu'à Canal, c'était pas ça vous pas... Alors ça, je me rappelle de celui-là. Ah, oui. Et puis alors, il y avait un autre professeur, toujours là, qui le jeudi, l'association des anciens élèves du lycée du Parc était très riche. Alors le jeudi, on faisait des tas de sorties en car. Et c'est lui qui nous emmenait. Et alors, quelquefois on allait à 80, 100 km. On est même allé jusqu'à Saint-Étienne pour on est descendu dans les puits de mine, tout ça. C'est lui qui faisait ça, donc un type passionnant et gentil comme tout. Et ce gars-là, c'est le seul professeur où je l'ai vu, d'ailleurs au lycée du Parc, parce que pareil, il y avait une discipline au lycée du Parc. Et il y a un élève il avait un costume superbe, bien, qui venait de s'acheter, il est venu faire un cours, a pris un encrier et lui a acheté dessus, son costume. Alors là,
ça a bardé, parce que pas tellement à la Canale, mais dès que je suis arrivé au lycée du Parc, dans toutes les classes, j'aimais bien former un petit groupe de 5-6 élèves, et c'est nous qui faisions la discipline. S'il y avait un professeur intéressant, comme c'était le cas, puis qu'il chahutait, alors on prenait les gars qui avaient fait le coup à la récréation, puis on leur cassait la gueule. Puis on ne nous disait rien, parce que les professeurs étaient bien contents. Et on avait fait même, je me rappelle, auprès de l'association des anciens élèves, on a fait une collecte pour lui payer son costume, il ne voulait pas. Alors on a été le voir, on lui a dit, dites donc, mais c'est pas parce qu'il y a un voyou, nous on n'est pas des voyous. C'est pour ça que j'en parle souvent de ça. Parce que quand il parle à l'heure actuelle de la discipline, et nous, on était toujours 5-6, c'était pas mon cas, mais moi je m'adjoignais des types des baraquets, je vous garantis qu'il n'y avait pas de gars qui auraient fait ce qu'ils font, hein, parce que les types ils restaient sur le carreau. Et ça c'était un bon truc, parce que c'était nous-mêmes qui nous prenions en charge. C'était bien les professeurs aimaient bien ça, parce que souvent ils n'avaient pas à intervenir, ils intervenaient mais à la fin, quoi. Bon. Et à la Canale, non, ça s'est passé aussi comme ça Non, je m'en souviens pas beaucoup. Non, je crois pas. Non, franchement, je me rappelle pas. Tout au moins, je me rappelle pas. Alors, vous vous souvenez, vous, de la tenue type des élèves à l'époque? Comment étaient-ils habillés? Ah, je me rappelle qu'une année ou 2 années, j'avais des pantalons de golf. Je me rappelle marron avec des carreaux noirs, des grands carreaux noirs. C'était la mode des pantalons de golf. Des pantalons de golf et puis des souliers à semelles de crêpe. Ah oui, c'était le grand chic. Ceux qui avaient pas des semelles de crêpe, ils tenaient leurs parents pour qu'on leur achète des souliers à semelles de crêpe. Ah oui, c'était... Et vous étiez en short, enfin, en caleçon long, comment c'était Ah non, on était en short, enfin en pantalon court. Oui. Ah, oui. Et vous aviez des lunages, comment ça se passe? Oui, on avait des pulls. Ah oui, c'était à l'entrée de l'hiver, le mois de novembre, là, ça allait peut-être jusqu'à Noël, mais on offrait aux jeunes des pulls. Alors c'était ceux qui ressemblaient le plus à l'époque aux champions de ski norvégiens. Ah, oui. Parce que c'était l'époque des Norvégiens qui venaient en ski de descente. Et alors on s'achetait les gros, je me rappelle, enfin on en achetait un parce que pas tous les ans. Parce que maintenant on pourrit les gosses. Moi je me rappelle, j'en ai eu un d'ailleurs splendide que j'ai conservé. Je crois même que je l'ai foutu en l'air il y a peut-être 3-4 ans parce que j'avais trouvé ça. Puis j'ai dit ça va faire un nid. C'était... Mais c'est la tenue, donc vous aviez une tenue plutôt classique en fait. Ah oui, Ah oui, il n'y avait pas de coiffure. Ouh là là, les cheveux longs par exemple, c'était interdit. Hein. Et nous, on passait les inspections au dortoir. Parce que la Canale tenait à ce que les élèves, surtout les pensionnaires, quand ils allaient chez eux, aient bonne allure. Alors le samedi matin, à la fin on se levait peut-être un quart d'heure plus tôt, enfin quand on avait fini la toilette, avant de descendre au cours, on présentait les mains, regardait si on avait les ongles propres, tout ça, même les grands, là, pour qu'ils soient impeccables quand ils allaient chez eux. Alors, ils faisaient ça qu'une fois par semaine, enfin quand même. Et vous aviez une tenue sportive particulière? Ah oui, on avait les... Je ne me rappelle plus quelle était. Je sais qu'il y avait des grandes bandes, je ne sais pas, rouge et noir, je crois. Ah oui. Et la tenue de la Canale orange et noir, vous vous en souvenez? Oui. C'est ça? Oui. Vous aviez tous cette tenue-là quand vous aviez fait du sport? Ah non, quand on jouait, le jeudi, là. Oh non, en semaine, c'était les tenues normales, quoi. On enlevait le pull. Quelquefois, quand c'était la belle saison, on enlevait la chemise pour être torse nu. Est-ce que vous vous souvenez de
votre cartable aussi, comment il était Ah, moi, j'ai toujours des cartables en cuir. Un cartable en cuir? Ah oui. En gros cuir ou en... C'était la coupe de porc là, Oui, 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 en gros cuir. Mais c'est pareil, on m'achetait un truc en cuir tous les 3-4 ans. Hein. C'était pas tous les ans, parce que je vois les jeunes maintenant, il leur faut le dernier cri tout le temps. Ah oui, maintenant ça change. Ah non, il n'y avait pas Vuitton, il n'y avait pas... Est-ce que vous étiez dandy au lycée? Est-ce que les gens voulaient être dandy Ah, il y en avait plusieurs, oui. Ah oui. Du reste, Pronto, dont je vous parlais, on lui disait, c'est pour ça que ça m'a... J'ai pas compris comment il pouvait être communiste, ce gars-là. Il était, on l'appelait le petit marquis, parce qu'il était en pantalon de golf, lui aussi, mais alors, il avait la petite cravate, le petit nœud papillon, machin, il était sensationnel, il était chic, une veste en velours. Pouh là, alors là, nous, on n'avait pas ça. C'était... Alors, comment veniez-vous au lycée, en fin de compte, parce que vous étiez pensionnaire, donc... Moi, je venais par le train. Alors, je prenais le train à Pontoise, je descendais à la gare du Nord, en taxi, à l'époque, en taxi, j'allais, pour que ça aille plus vite, pour ne pas louper mon train, je traversais Paris jusqu'à la... Oui, c'était la gare, non, c'est bien d'Enfer Rochereau que je prenais le train, et de justesse d'ailleurs, à chaque fois, hein, parce que je me rappelle même une fois, mon père, qui était cependant à ce moment-là dans la gendarmerie, avait donné un gros pourboire à un chauffeur noir, parce qu'il a grillé tous les carrefours, les grillés, pour arriver à l'heure, parce qu'on était en retard un jour, je ne me rappelle plus, ça m'avait frappé, ça, en tant que gosse, voir mon père faire un truc pareil. Et en fait, vous rentriez souvent chez vous, ou seulement une fois par mois? Comment ça se passait? Ah, moi, je rentrais toutes les semaines. Et puis le jeudi, ma mère venait me voir avec, alors là, des thermos, 3 fois plus. C'est bien que je dirais ça, donner ça à mes camarades, parce que si j'avais mangé ça, j'aurais été comme une outre. D'ailleurs, une fois, elle était arrivée, puis elle n'a pas eu de veine, parce que j'étais en équipe de foot, et à ce moment-là, j'étais goal. Et il y a un joueur adverse qui m'a décoché un coup de pied dans le ventre. Bon, elle n'avait pas dû le faire exprès. Et quand elle était arrivée, elle m'a vu, elle voyait un attroupement sur le terrain de football. J'étais en train de me tordre par terre parce que ça me faisait un mal terrible. C'est bien qu'elle avait décidé que je ne ferais plus de football. Et puis quand j'étais à Lyon, au lycée du Parc, je faisais du football. Je me suis remis au football, mais j'avais dit à ma mère que je faisais du basket. Puis un beau jour, j'avais oublié mes godasses de foot. J'ai joué avec une paire de godasses qu'on m'a prêtée, qui était une pointure trop petite. Je me suis embarqué, tous les talons ils sont passés, quoi. Alors que je suis rentré chez moi, et puis je me rappelle, l'ordonnance était là, il m'a fait un bain chaud, ma mère est arrivée, elle m'a dit « Oh là, qu'est-ce qui t'arrive ?» tout ça. Elle dit « Mais comment ça fait? Tu t'es fait ça au basket ?» Ben, j'ai dit « Oui, oui. » Mais elle dit « Je croyais qu'il y avait que les... je croyais qu'il y avait que les mains. » Ah, je dis « Non, 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 les arrières, ils ont le droit aux mains. » Et puis le lendemain matin, quand ma mère a demandé à l'ordonnance, qui était un copain, je l'aimais bien, ce vieux, là, elle lui dit « Mais dites donc, au basket, avant qu'il m'ait vu, moi, puisque j'étais parti au lycée avec mes pansements, au basket, les arrières ont le droit de se servir des pieds. » Oh, il dit « Non, madame, non. » Ah, le salaud, vas-y, faut regarder après. Vous avez été trahi. Alors, quels étaient les moyens techniques que vous aviez à votre disposition? Vous vous souvenez, à la Canal, de ce que vous aviez comme moyens techniques? Enfin, vous avez parlé des disques à Lyon, mais est-ce qu'à la Canal, vous aviez des choses comme ça aussi? Non, pas à l'époque. Oh, non, non. Peut-être que dans les grandes classes, hein, moi mais nous, non, non. Alors, les livres que vous avez lus, c'était le lycée qui vous les fournissait, non? Non, non, on les achetait. Vous les achetiez? Ah oui, on les achetait.
Même en tant que pensionnaire. Oui, mais ça a été une période charnière, parce que je ne me rappelle pas, je crois bien que l'année suivante ou 2 ans après, on payait les livres. Il me semble bien. Je ne pourrais pas l'affirmer, mais il me semble qu'ils avaient une loi qui était comme ça. Donc en fait, les gens d'avant, ils les avaient donnés par le lycée, puis après, Oui. vous avez été amenés des... Oui, oui. Alors, vous disiez que vous venez de Pontoise. Est-ce que les différents élèves qui étaient pensionnaires venaient de très loin ou, En général, non, ils étaient de la région parisienne. Oh oui. Mais enfin, ceux qui venaient de très loin, c'était, je vous dis, toute la catégorie Indochine, qui était très nombreuse. À l'époque, tout le monde doit s'en souvenir. D'ailleurs, c'était le lycée des Indochinois. Alors là, évidemment, ils venaient de très loin, ils voyaient leurs parents une fois par an, quoi. Alors, comment se passaient les pauses entre 2 cours ou le midi? Vous vous en souvenez? Ah oui, alors à la Canale, il y avait la grande récréation de 10 heures. On avait un quart d'heure. Et à ce moment-là, on se précipitait dès que ça sonnait pour aller jusqu'aux grilles, parce que de l'autre côté de la grille, il y avait le concierge qui vendait des sandwichs. Il vendait des sandwichs au pâté, au jambon, tout ça. Alors, comme on était nombreux, puis que lui, il était tout seul, que fois sa femme venait l'aider, avant que la cloche, que la sonnerie ne reprenne, il y en avait qui ne pouvaient pas être servis. À ce moment-là, on partageait notre machin. D'ailleurs, souvent, on avait des ennuis, parce qu'il y avait des profs qui n'aimaient pas nous voir mâcher notre sandwich. On avait beau essayer. C'était pas lui qu'on appelait le bégaleur? Non? Ah, peut-être bien, oui. Je sais qu'il y avait un surnom, mais je ne me rappelle pas. Là. Et les jeux de paume, vous y avez joué aussi? Non, je ne me rappelle pas. Avec une balle le long des murs de la Canale? Non, non. Ah oui, là-bas, là, oui. Là. Oui, puisque même à la Canale, il y avait le long des murs, il y avait des espèces de plaintes. Donc ça faisait on devait taper au-dessus, là. Ah oui, oui, bon, alors là, d'ailleurs les murs, il les repeignaient souvent parce que c'était dégoûtant. Et quand il y avait de la boue, là, ça salissait les murs. Et vous jouiez avec quoi? C'était une balle de tennis ou c'était... Oh non, non, c'était des balles en mousse. Oui, oui. Ah oui, ça, alors là. Surtout que moi qui étais fanat pour aller voir de Chistera, tout ça, là. J'allais au fronton de Paris, regarder les grands matchs, là, avec Chiquito de Cambo, Urruti, ça. Moi j'étais fanat de ça. Alors nous, on jouait comme ça pour s'amuser, quoi. Donc vous utilisiez les murs Oui. On nous le faisait faire, d'ailleurs. Comment? Au bout de 8 jours, comme c'était interdit, ils nous laissaient faire. Mais tous les 8 jours, toutes les semaines, il y avait des types qui avaient été punis, paf, on nous donnait un seau avec des machins, et puis on renettoyait le tout. Ils avaient raison, parce qu'il n'y a pas de... Donc on dégueulasse les murs, comme ça. Vous avez parlé de la cantine tout à l'heure. Vous pouvez nous en parler un peu plus sur la qualité de la nourriture, ce que vous avez mangé, comment ça se passait? Bon. Alors là, extraordinaire. On avait des... D'abord, on nous donnait... On nous donnait pas le papier, mais il y avait un surveillant qui nous donnait le menu de ce qu'on allait manger. Et je me rappelle que c'était très bon. Je vous dis, on avait des bouchées à la reine, on avait de très bonne viande, on avait des... Oh, c'est incroyable, on avait des fromages blancs, là, des yaourts. On avait des yaourts, on avait des... Oh oui, il n'y a qu'une chose que je n'aimais pas, mais je mentirais parce que j'avais un copain qui était martiniquais, qui était à côté de moi. Je m'étais mis à côté de lui au restaurant, là, enfin à la cantine, parce que lui, il adorait le riz. Moi, j'ai horreur du riz, je peux pas. Ben, en légumes, maintenant, je le mange, mais à l'époque, je ne pouvais pas l'avaler. Et on nous donnait en même temps que du riz, de la confiture de fraises. Enfin, des confitures de fraises ou de cerises. Alors, quand on nous donnait ça, comme on était obligé de manger, ah oui, attention,
on n'avait pas le droit de laisser des trucs dans les assiettes. Hein. Il fallait manger tout ce qu'on nous donnait. Alors, comme on se servait quand même. Donc on en prenait peu si on avait, pour pas avoir d'ennui. Alors moi, je prenais mon riz et ma confiture, lui son riz et confiture, puis on faisait l'échange. Je lui passais mon riz, lui me passait sa confiture. Ah oui. Et sinon, vous vous souvenez de la manière où vous étiez autour d'une table Oui. On était des tables de 8 ou 10. C'était pas des grandes tables. Hein. C'était... Table en marbre. Je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas ça. Et avant de rentrer à la cantine, comment ça se passait? Vous étiez en rang. En rang. Ouais, ouais. Et on vous donnait l'autorisation de rentrer? Oui, oui. Ah, ouais, ouais. Ouais, donc c'était... On n'avait pas le droit de se bousculer. Oh là là. Il y avait quand même... Et il y avait un seul repas, enfin, il y avait une seule heure pour le... Ah oui, oui, oui. On mangeait tous ensemble. Il n'y avait pas de services différents. Et c'était une personne qui vous distribuait les plats à chaque table? Oui, il y avait des personnels qui arrivaient au bout de chaque table. Et puis on tendait notre assiette, on se faisait passer l'assiette, ils mettaient dedans, puis on disait plus ou moins. Avec la grosse louche, là, oui, oui, oh, oui, oui. Alors, que vous a appris la vie au lycée, les cours enseignés? Ben, ça a quand même une certaine idée de la discipline. Ah oui, je m'en vais à la Canale, puis au parc pareil. Là, quand même, on avait une idée de ce que c'était que la discipline. Oui, parce que je me rappelle, on avait ça c'était à Lyon, on avait un copain, c'était plus tard, alors on avait 18 ans, là. C'était juste avant la guerre, là. Il y avait un copain qui, lui, était le copain de la femme d'un toubib, qui avait 35 ans, qui était superbe, qui avait une voiture, un cabriolet sport rouge, tout ça. Elle venait le chercher au lycée. Mais après, elle était obligée de l'attendre un peu plus loin, parce que ça avait fait une histoire, parce qu'il y avait des types qui étaient jaloux qu'on avait parlé. Alors le censeur avait pris des dispositions, il avait dit « Toi, je te fous à la porte !» à Boyer, il s'appelait mon copain. Ce Boyer, d'ailleurs, a épousé par la suite la fille d'un ancien ministre de l'aviation, là. Et il avait été à un moment, il était capitaine dans la chasse, il avait été cassé parce qu'il passait sous les ponts avec son avion. Et ce gars-là, il avait été obligé d'aller... Elle l'attendait beaucoup plus loin parce qu'il aurait été puni sans ça. Alors, vous voyez, même là, en dehors du lycée. C'est assez strict. Et qu'avez-vous retenu de plus significatif alors par rapport à ce que vous avez appris à la Canale? Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un enseignement très varié. On était quand même au courant de ce qui se passait. On n'était pas, si on nous parlait des croisades, on n'était pas 7 siècles en retard. On nous commentait quand même ce qui se passait. Par exemple, je me rappelle, c'était, je ne me rappelle plus ce qui s'était passé, là il y avait eu des tas d'incidents, et on les avait commentés. C'était comme un journal, hein, si vous voulez. On n'était pas cloisonné comme ça. Par exemple, étant donné qu'on ne voyait pas la guerre de 14, on aurait très bien pu ne rien savoir. Mais non, on nous en parlait incidemment. Mais s'il y avait, par exemple, le 11 novembre, le 11 novembre, eh ben, le lendemain, le 11 novembre c'est férié, mais le lendemain, ou la veille, on avait un cours là-dessus. Des professeurs d'histoire faisaient un cours sur ce que c'était. D'ailleurs, on était réunis à plusieurs classes, comme un professeur d'histoire, et on nous commentait la guerre de 14-18, incidemment. Enfin, on n'était pas, vous voyez, c'était assez varié. Ah non, moi j'en conserve un très bon souvenir d'enseignement, ça, alors là. Et quelles étaient les valeurs enseignées? Alors, les valeurs, je pense, sens de l'entreprise, l'humanisme, l'adaptabilité. Vous avez des valeurs comme ça que vous avez retenues par l'enseignement général? Ben, là, je ne sais pas trop, parce que dans les toutes petites classes, alors ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait des cours de morale,
et des cours d'instruction civique. On apprenait quand même des tas de choses. Alors on était au courant quand même. On avait quand même on nous apprenait quand même la notion du mal et du bien. Ça, c'est sûr. Tous les professeurs, incidemment, par exemple, on acceptait très bien ces disciplines, c'est dur, parce qu'on nous expliquait. On nous disait que ceux qui n'avaient pas des pays où c'était le bazar, quoi. Les gens étaient pauvres, malheureux. En France, on remarquait, malgré ça, il y avait des pauvres. Ça, c'est sûr. Mais enfin, on avait une notion quand même, on nous inculquait ça. Et moi, j'ai trouvé que c'était très bien. Peut-être que c'est un truc personnel, hein, je ne vais rien faire. Mais enfin, quand j'en parle avec mes camarades d'âge, qui sont moins nombreux, les pauvres, mais enfin, quand on en parle, c'est un peu ce qu'on ressent. Et ce qu'on... Les professeurs organisent-ils des visites à l'extérieur de temps en temps? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, je vous dis, le professeur, là, tous les jeudis. Mais là, c'était à Lyon. Mais à Lyon. À la Canale, je ne me rappelle pas, il me semble que si. Oh. Ah oui, oui. Je me rappelle qu'on était allé visiter, je crois que c'est les Gobelins. On était allé aux Gobelins. Oui, oui. D'ailleurs, c'est passionnant, je ne sais pas si vous y êtes allé. C'est passionnant, c'est incroyable. Mais nous, ça nous intéressait, là. Vous êtes resté en contact avec des amis du lycée? Plus de la Canale ou plus de Lyon? Ben, plus de Lyon. Parce que vous avez fait plus de temps là-bas. Oui. Et puis, Lyon, c'était plus récent, quoi. Puis Lyon, moi j'ai terminé à Lyon juste à la guerre, c'est-à-dire dans 18-19 ans. Alors à cette époque-là, c'est le moment où on s'ouvre à tout. Tandis que nous, on était à 12 ans, à 13 ans. Oui, c'est pas la même chose. Quand avez-vous été informé de l'association de la Canale? Comment ça se passait? Eh bien, l'association de la Canale, moi je voulais faire partie des anciens de la Canale, depuis longtemps, et les anciens du parc. Ça me plaisait beaucoup. Et puis, on est insouciant, j'ai pris ma retraite là en 80. Donc j'avais dit, oh bah ce coup-là, je vais prendre. Puis je ne l'ai jamais fait. Et puis je me rappelle plus. Ah oui, j'écoutais à la télé, il y avait Mourouzi. Et Mourouzi dit qu'il avait fait ses études à la Canale. Ah, j'appelle ma femme, je dis, tu vois, Mourouzi, il a fait ses études à la Canale, tout ça. Et puis le même jour, dans une autre émission, il y avait un type, mais très très connu, un type dans le genre de Degène, c'était pas lui, mais qui avait été à la Canale. Alors je dis, ah tu vois, alors ma femme m'a dit, écoute, tu me casses les pieds avec ton la Canale, mais inscris-toi à cette association. Je dis, oui, oui, oui. Et puis je ne l'ai pas fait tout de suite. Et puis finalement, un beau jour, je dis, bon, ben, j'ai téléphoné. On m'a dit, mais oui, l'association, j'ai demandé l'adresse. J'ai dit combien on doit, j'ai fait mon chèque, j'ai envoyé, et puis c'était fini. Et vous saviez qu'il y avait une association quand vous étiez dans le lycée déjà, en tant qu'étudiant? Oui. Ah oui, oui. Comment vous le saviez? Ben parce que j'étais au Grand Quartier. Et donc, je couchais au Grand Quartier, donc il y en avait beaucoup que je connaissais, que je voyais partir, parce qu'ils avaient fini leurs études. Et souvent, ils disaient, tiens, bon, on va s'inscrire aux associations des anciens. Donc c'était dans les habitudes de s'inscrire à l'association en partant du lycée? Oui, enfin certains. Hein. Au Grand Quartier, ça se faisait. Avez-vous participé à des blagues de lycée? À des blagues de lycée? Des blagues de potage? Oh, certainement. Certainement, parce qu'avec l'équipe qu'il y avait autour de moi, ça m'étonnerait, je ne m'en souviens pas, mais... Oh oui, c'est sûrement. Vous n'avez pas de souvenirs de certaines anecdotes? Non, non, là. Vous n'avez jamais été dans le parc, en fait? Comment? Parce que le parc était interdit, vous n'avez jamais été dans le parc?
Ah oui, oui, c'est... Non, non. Vous le voyez de, Ah oui, de oui. l'extérieur. Ah oui, oui. Bah oui, puisque c'est des daims. C'était des daims qu'il y avait. Oui. Alors, vous avez entendu certaines légendes ou histoires sur le lycée en tant que pensionnaire ou même après? Non. Vous avez entendu Je m'en souviens pas. Là. les souterrains, les choses comme ça, c'était pas d'actualité. Ah! Alors là, attention. Mais il y a très longtemps après, il n'y a pas tellement longtemps, je me rappelle pas, oh il n'y a pas tellement longtemps, je vois pas le temps passer, mais il y a 20-25 ans, j'étais tombé sur un ancien de la Canale qui m'avait parlé de ça. Il y avait pas un souterrain ou je sais pas quoi. Vous en parlez là. Il me semble qu'il y avait un souterrain, oui, oui. Oh oui, il y avait même eu des, je sais pas quoi, des farces de fête, des gars qu'on avait enfermés dans le souterrain. Et puis ils ont oublié, ils n'ont pas pu attendre, aller les ressortir, puis le soir ils étaient absents à l'appel. Oh oui, oui, il y a eu quelque chose, je ne me rappelle pas si c'est un souterrain, mais il y avait quelque chose comme ça. Hein. Oui, oui, ça je me rappelle de ça. Et les personnes qui vivaient à demeure dans le lycée, vous les avez vues en tant que pensionnaires, non? Oui. Vous pouvez en parler un peu? Vous savez comment elles vivaient, quelles étaient leurs activités? Bon. Je me rappelle que pour les distributions des prix, on voyait leurs femmes. Ils venaient avec leurs femmes, sur le proviseur, le censeur, les secrétaires, comment on appelle, secrétaires généraux, oui, les secrétaires, c'était le terme, mais les secrétaires généraux. Après, entre autres, il y en avait un tout petit bonhomme, là, pète sec, mon vieux, lui, la sécurité, là, ça rigolait pas avec lui. D'ailleurs, moi, ce qui m'épate, c'est quand je vois tous ces gens qui rentrent qui sont pas du lycée, qui rentrent. Nous, c'était pas possible. Moi, je me rappelle la porte quand j'étais, pas que j'étais à la Canale, mais avant, quand on était en retard, si on était 3 minutes en retard, la porte était fermée. Il fallait sonner, on nous ouvrait, mais il fallait aller chez le censeur chercher un billet pour entrer en classe. Alors que je vois maintenant, on parle